Il était une fois dans un village caché entre des collines verdoyantes et des rivières chantantes, un lapin nommé Léo. Léo est un lapin blanc avec des oreilles douces et des yeux pétillants de malice. Il vivait dans un terrier soigné au pied d'un grand chêne, entouré de fleurs colorées et de champignons lumineux. Un jour, en cueillant des fraises pour son goûter, Léo entendit un chant mélodieux venant de la forêt. Curieux, il suivit la musique qui semblait danser dans l'air. En s'approchant, il découvrit une petite fée, Aurore, aux ailes brillantes et aux cheveux dorés. « Bonjour, petit lapin, » dit Aurore en riant. « Je suis Aurore, gardienne de la forêt enchantée. » Léo, émerveillé, salua la fée. « Bonjour, Aurore. Pourquoi chantes-tu si joyeusement ?» Aurore expliqua que la forêt enchantée était sous la protection de l'arbre des rêves, un arbre magique qui exauçait les souhaits des créatures du village. Mais récemment, l'arbre des rêves avait commencé à se faner, et personne ne savait pourquoi. « Tous les habitants du village sont inquiets, » dit Aurore avec tristesse. « Nous craignons de perdre notre magie. » Léo, touché par l'histoire de la fée, décida de l'aider. « Je vais t'accompagner, Aurore. Trouvons ensemble ce qui dérange l'arbre des rêves. » Et c'est ainsi que commença leur aventure. Avec l'espoir de sauver la forêt enchantée et de découvrir des secrets magiques. Léo et Aurore s'enfoncèrent dans la forêt, où les arbres semblaient murmurer des histoires anciennes et les fleurs brillaient comme des étoiles. En marchant, ils rencontrèrent une vieille chouette, nommée Sagesse, perchée sur une branche basse. « Bonjour, Sagesse, » dit Léo. « Connais-tu l'arbre des rêves ? Il semble en danger et nous cherchons à comprendre pourquoi. » La chouette hocha lentement la tête. « Oui, je connais l'arbre des rêves. Il est le cœur de notre forêt. Pour connaître la vérité, vous devez trouver le cristal de l'étoile, caché dans la grotte du mystère. Le chemin est long et parsemé d'obstacles, mais votre courage et votre amitié vous guideront. » Avec ces conseils, Léo et Aurore se mirent en route vers la grotte du mystère. En chemin, ils rencontrèrent un écureuil espiègle nommé Tic, qui proposa de les accompagner. « Je connais tous les raccourcis de la forêt, » dit Tic en sautillant. « Avec moi, vous atteindrez la grotte en un rien de temps. » Ensemble, ils avancèrent entre les arbres et les buissons, chaque pas les rapprochant un peu plus de leur objectif. La forêt était remplie de merveilles et de mystères, et nos amis y évoluaient avec émerveillement et détermination. Après une longue marche, Léo, Aurore et Tic arrivèrent à l'entrée de la grotte du mystère. Une brume magique flottait autour de l'entrée, créant une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. « Soyons courageux, » dit Aurore en prenant une grande inspiration. Léo et Tic acquiescèrent et ils pénétrèrent dans la grotte. À l'intérieur, ils furent confrontés à 3 épreuves. La première était un labyrinthe sinueux, où les murs semblaient bouger. Grâce à l'agilité de Tic, ils trouvèrent rapidement la sortie. La deuxième épreuve consistait à traverser un pont instable suspendu au-dessus d'une rivière lumineuse. Avec confiance et entraide, Léo et ses amis traversèrent prudemment le pont sans tomber. La dernière épreuve était une salle remplie de miroirs et de reflets. Nos amis devaient trouver le bon miroir pour révéler une sortie cachée. Après plusieurs tentatives, ils remarquèrent que l'un des miroirs brillait différemment. En touchant ce miroir, une porte apparut, dévoilant une chambre cachée. Dans cette chambre, un piédestal doré tenait un cristal brillant, le cristal de l'étoile. « Nous l'avons trouvé !» s'exclama Aurore en prenant délicatement le cristal. Avec le cristal de l'étoile en main, ils repartirent vers la forêt pour découvrir le secret de l'arbre des rêves et restaurer sa magie. De retour dans la forêt, Léo, Aurore et Tic remarquèrent que le cristal de l'étoile brillait de plus en plus fort à l'approche de l'arbre des rêves. Ils savaient qu'ils étaient sur la bonne voie. En arrivant près de l'arbre, ils virent les feuilles fanées et les branches autrefois robustes, maintenant fragiles et désolées. Aurore plaça délicatement le cristal de l'étoile à la base de l'arbre des rêves. À ce moment, une lumière éclatante enveloppa l'arbre et une voix douce mais puissante résonna. « Merci, chers amis, d'avoir ramené le cristal de l'étoile. Il contient l'essence de tous les souhaits et des rêves de notre forêt. Mon état fané est dû à une perte de connexion avec l'amour et la magie de ces rêves. » La voix appartenait à l'esprit de l'arbre des rêves.
Le cristal, maintenant fusionné avec l'arbre, commença à restaurer sa vitalité. Les feuilles redevinrent vertes et des fleurs colorées apparurent autour de lui. Léo, Aurore et Tic se regardèrent avec de grands sourires de satisfaction. « Nous avons réussi !» s'exclama Léo, les yeux brillants de bonheur. L'esprit de l'arbre des rêves ajouta « Grâce à votre courage et votre dévouement, la forêt retrouvera sa magie. Mais rappelez-vous, la véritable force réside dans l'amour et l'amitié entre toutes les créatures. » Avec ces mots, une nouvelle énergie magique emplit la forêt, la rendant plus belle et enchantée que jamais. Pour célébrer la restauration de l'arbre des rêves, toute la forêt décida d'organiser une grande fête. Les animaux et les créatures magiques de partout vinrent pour participer à cet événement merveilleux. Il y avait des danses lumineuses des lucioles, des chants harmonieux des oiseaux et des gourmandises préparées par les écureuils et les lapins. Léo était ravi de voir tout le monde si heureux et uni. Aurore vola au-dessus de l'assemblée, ses ailes scintillant comme des étoiles. Merci à vous tous et surtout à nos amis courageux, Léo, Tic et Sagesse. Grâce à eux, la magie de notre forêt est plus forte que jamais. Léo, un peu timide, se sentit très fier. Nous avons fait tout ça ensemble. Merci pour votre aide, Aurore et Tic. Tic, grignotant une noisette, ajouta en riant. Travailler ensemble, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les aventures sont toujours plus amusantes avec des amis. Sagesse, la vieille chouette, hocha la tête avec sagesse. La vraie magie vient du cœur. Tant que vous maintiendrez cette amitié et ce dévouement, rien ne pourra jamais nous séparer. La fête continua jusqu'à tard dans la nuit, avec des jeux, des rires et des histoires partagées autour du feu de camp. La forêt était vivante et joyeuse à nouveau, et chaque créature se sentait reconnaissante pour les amis qu'elle avait. Le lendemain matin, la forêt s'éveilla dans une atmosphère de paix et de bonheur. Léo, Aurore et Tic se retrouvèrent près du grand chêne où Léo vivait. Ils étaient reconnaissants pour leur aventure, mais savaient que leur histoire ne faisait que commencer. « Quelle sera notre prochaine aventure ?» demanda Tic avec excitation. Aurore sourit. « Le monde est plein de mystères et de merveilles. Chaque jour est une nouvelle chance de découvrir quelque chose de magique et de spécial. » Léo hocha la tête. Tant que nous restons amis et que nous travaillons ensemble, nous serons prêts à affronter tout ce qui se présentera à nous. Avec cette promesse, nos amis embrassèrent futurs jours avec enthousiasme et espoir. La forêt enchantée était à nouveau pleine de vie, et Léo, Aurore et Tic savaient que de nouvelles aventures les attendaient. Invitation à l'imagination. Et maintenant, chers enfants, c'est à vous de continuer cette histoire. Imaginez une nouvelle aventure pour Léo, Aurore et Tic. Peut-être rencontreront-ils de nouveaux amis magiques ou découvriront-ils un trésor caché? La magie réside dans votre imagination. Alors laissez vos rêves nous emmener vers des terres encore inexplorées. Bonne aventure!